Salut à tous, c'est Thibaut et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief entre le Racing Club de Lens et le Racing Club de Strasbourg. Score du match, défaite 0-1, match cotant pour la 19e journée de Ligue 1. Les amis, avant de parler, le débrief. J'ai été invité par le Racing Club de Lens pour assister au match, mais pour donner le ballon à l'arbitre qui était cet arbitre hier soir, Monsieur Clément Turpin. Les amis, avant de parler de tout ça, je suis rentré au stade avec mon papa et on a eu chacun une invitation du match. Donc c'est ça les amis, donc vous pouvez voir que je ne vous mens pas. J'ai eu cette invitation dès l'entrée du stade. Je suis rentré du stade, on m'a offert, moi et à mon papa, un sandwich ainsi que un donut et un cookies. Et ensuite, un petit cadeau. C'est le masque du RC Lens noir. Le masque noir avec le petit logo du RC Lens. Sympa de leur part. Ensuite, ils nous ont expliqué le déroulement, comment ça va se passer, etc., etc. Je suis assis sur un banc de touche. Et là, il m'explique que pendant le jour de match, pendant la rencontre, quand Turpin il va siffler, je n'aurai pas droit, pendant le match, j'ai pas droit de prendre en photo et en vidéo. Voilà, j'ai dû accepter la règle. Mais hors du match, c'est-à-dire pendant la mi-temps, la fin du match, et même pendant l'échauffement que vous avez pu apercevoir, et là, j'aurai droit, par exemple, de prendre des photos et des vidéos. C'est que j'ai pu faire. Les amis, j'ai reçu par celui qui m'a accueilli jusqu'au bas de touche. On m'a offert cette feuille de match, les amis. Hop, voilà. C'est vraiment sympa de leur part. J'ai eu la feuille de match entre Lens et Strasbourg, les compositions d'équipe, les remplacements, tout, etc. C'est vraiment sympa de leur part. Et les amis aussi, à l'échauffement, je remercie Monsieur Malaspina. Pourquoi lui, entraîneur des gardiens, il m'a salué de toute sa force et qu'on est tous derrière toi et son courage. Donc je te remercie Thierry Malaspina, entraîneur des gardiens du Olympique de Lens, de m'avoir donné son courage et il m'a check par le coude avec mon papa. Donc ça c'est sympa de son geste. Et aussi j'ai pu voir de près Jean-Louis et aussi Wilker Farinez que me ferait un plaisir et des pupilles dans les yeux. Et d'ailleurs, je remercie aussi le journaliste Monsieur François Gruyet ainsi que Johan Martin. Ces deux journalistes présents dans le stade, ils m'ont pris des photos durant Lens et Strasbourg. Donc je vous remercie, mille merci d'être présent avec moi. Je remercie d'autres journalistes que j'en oublie plein. Arnaud, Grégory l'Allemand, enfin bref, mille merci quoi. Et après il y a eu, à ce moment-là, les joueurs du Racing Club de Lens rentraient sur la pelouse à 20 minutes et les joueurs allaient s'échauffer. Donc pendant ce temps-là, je mangeais mon sandwich tranquillement. Et ensuite, il y a eu le monsieur qui m'a accueilli, qui m'a expliqué comment ça allait se passer pour donner le ballon à l'arbitre. J'ai dû avoir un manteau de la Ligue 1 Uber Eats, un type qui m'a montré, qui m'a donné le ballon de la Ligue 1 Uber Eats pour donner à l'arbitre. Et j'ai pu prendre en photo avec le manteau et le ballon de la Ligue 1 Uber Eats. Donc voilà, donc ça aussi, ça a été magnifique d'avoir ce ballon, mais j'ai pas pu en partir parce que je n'ai pas le droit avec la crise sanitaire. Vous comprenez pourquoi. Voilà, Jean-Louis Lecoq pendant l'échauffement,
j'ai pu avoir deux ballons qui venaient sur moi. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir de la part de Jean-Louis Lucas. Et ensuite, les joueurs de Strasbourg rentrent, les joueurs du Racing rentrent sur la pelouse. Et après que j'ai pu me dire, bah là, c'est bon, là ma soirée commence. Là, c'est les pépites dans les yeux, tous les joueurs. Mais le problème, j'ai du mal à prendre des photos. Pourquoi? Parce que il y avait le brouillard. Ça, le brouillard, ça m'a beaucoup gêné. Ça m'a fait peur qu'il y a eu le report. Ça a failli reporter, je ne sais pas. Mais les arbitres, ils étaient là. Il fallait que les arbitres soient aux deux poteaux corner. Le poteau corner du tribune de la cour jusqu'au poteau corner entre la Marek et la Trana. Il faut qu'ils se voient en diagonale. Et apparemment, ils se sont vus. Mais pour moi, j'ai eu du mal à les voir. Hein. J'ai eu du mal à voir l'arbitre qui était entre la Marek et la Trana. Je sais pas comment ils ont fait, mais pour moi, ça aurait dû être reporté. Mais c'est les arbitres qui ont pris la décision. Voilà, donc là, à ce moment-là, il est 20h40. Donc là, je me prépare à côté des bancs de touche des arbitres pour qu'ils m'expliquent, qu'ils me fassent un exemple comment je dois poser le ballon et donner pour que Clément Turpin prenne le ballon, le match. Donc voilà, il m'a fait l'entraînement. Alors tu dois mettre le ballon de la Ligue Barbery devant toi, le poser sur la pancarte du ballon, de faire le tour, de mettre sur le côté et d'attendre, de dire, qui me dit viens vers moi pour que je sorte. Donc voilà. Donc à ce moment-là, il est 20h50, donc c'est bon. Et là, je regarde, il y a l'arbitre, les arbitres qui vont sur la pelouse. Donc là, je vois Clément Turpin, je vois les arbitres de touche. Et là, après les amis, les joueurs du Racing Club de Lens montent. On entend les marches derrière. On entend les bruits des crampons. Et là, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu les frissons, les amis. J'ai vu Lucas, Cahuzac, Sotoka, Badé, Karimino, Seko Fofana, Silla, Michelin et Gaël Kakuta, Grady. Des pépiles dans les yeux quand tu vois les joueurs de près. Les joueurs de près, c'est pas la même que tu assistes au match. Les joueurs, ils montent un par un. Quand tu vois ton idole, Flo Sotoka de près, et quelque chose était incroyable. Et à côté, bien évidemment, les joueurs du Strasbourg. Et j'ai pu voir qui m'a reconnu, c'est Jean-Rickner Bellegarde. Et je te remercie à toi de m'avoir envoyé un message en privé que ça m'a touché, Bellegarde. Voilà, donc je donne le ballon. Là, je pose le ballon. Et là, à ce moment-là, il y a Franquès. Et je vois Franquès, il me voit. Et là, on s'échange 20-30 secondes. C'est pas magnifique, ça? Un échange avec Franquès hier en conférence de presse. Et là, bam! Et là, je vois Franquès devant moi. On se regarde. On fait un petit échange rapide. C'est magnifique. Et vivement que la crise sanitaire termine pour le temps d'entraînement. Parce que là, j'ai hâte au centre d'entraînement. J'attends que ça maintenant. Et après, il y a eu Alou Diarra et un autre, je sais plus du staff, qui m'a donné son soutien et un coup de coude pour me saluer. Et après, les amis, qu'est-ce qu'il y a eu? Téléfoot. Une consultante Téléfoot m'a attrapé en me disant que est-ce que Thibaut, ça t'intéresserait de faire une petite interview rapide de 5 minutes, rapide. Et moi, je dis oui. Vas-y, on fait l'interview. Et là, je vais faire l'interview. Et là, on fait l'interview. Et là, c'était magnifique. Merci à vous, Téléfoot, en tout cas, de m'avoir fait cette magnifique interview. Et là, je monte au troisième
et là je repars pour aller dans les tribunes. C'est en Le Pagnon. Et là, je pars, c'est avec Noah, c'est lui qui m'a pu contacter via Messenger pour, euh, pour que j'assiste au match. Et c'était Leila qui était au téléphone. Merci beaucoup en tout cas. Et donc, du coup, il y a un autre monsieur avec Noah, moi et mon père. On était à 4. On va à l'ascenseur. Et là, je vois les couloirs. Sur les côtés droits, il y a eu un grand mur du Stade Bollard de l'Hélice, de Lens Dijon. Et là, je regarde. Immense. Je revois le stade. C'était magnifique. Ensuite, il y a eu une pelouse. Une fausse pelouse. Avec le rond du pan central. Oh là là, c'était magnifique. Et ensuite, à droite, au deuxième étage, il y a un grand fanion d'Ircellence. Un autre que j'ai oublié de prendre en photo. C'est magnifique. Et donc, du coup, j'étais monté au troisième étage. Au troisième étage, j'étais tout en haut. Là, on regarde le match. Et là, j'ai eu du mal à voir la rencontre. Parce qu'il y a eu du brouillard. Mes lunettes, c'était vraiment flou, mes lunettes. Du coup, à chaque fois, j'ai dû les enlever, les nettoyer, les remettre. C'était vraiment dur à voir. Mais après, voilà, j'ai quand même pu voir le match. Voilà, assister à la rencontre. Et puis voilà, et après, au deuxième, après arrivé à la 35e minute de jeu, on m'attrape, il me dit non, 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 tu viens. Et là, on descend. Et là, je vais en VIP. Et là, je vous explique pas là. En VIP. Et puis là, qu'est-ce que tu vois en VIP en bas? En bas des bancs touches. Tu vois les remplaçants du Racing. C'est dommage que j'avais pas le droit de prendre en photo, mais tu les vois de près. Timo Banza, Klaus, etc. Et j'en passe. C'était magnifique. C'était vraiment inoubliable. C'est pour ça qu'à la fin du match, j'ai plus le droit de prendre des photos. Ah ouais, j'ai vu Bellegarde, Seko Fofana, Idara, Florian Sotoka, Cahuzac, Klaus, Ganago. C'était vraiment incroyable. Voilà, c'était vraiment une soirée inoubliable pour moi que j'ai vécu. Et ensuite, il y a eu les journalistes ou le caméra, je sais plus comment ils ont fait pour me prendre, mais là, franchement, c'était vraiment magnifique. Là, vous avez pu voir. Là, il y a ces photos avec la caméra entre moi et mon père. Là, il y a la deuxième. Là, je sais pas si vous voyez. Et puis là, on me voit super bien. Voilà. C'était vraiment une soirée inoubliable. Mille merci encore une fois le Racing. Mille merci à tous qui étaient là. Vraiment, après j'ai visité aussi le VIP. Donc j'ai pu prendre en photo parce qu'il y avait un mur. Et à chaque mur, tu avais des signatures qui ont été passées par les harcelants. Van Lachor, Eric Carrière, Bourigeaud, Varane, Eaton, etc. C'était vraiment incroyable. J'ai pu prendre des photos, des vidéos du VIP. Et dommage qu'il y ait écrit sanitaire, sinon je sais pas que j'aurais pu manger, que j'aurais pu être en VIP. C'était dommage, mais cette soirée, je n'oublierai pas quand même. Et puis à la fin, les amis, ce qui s'est passé avec un monsieur qu'on a discuté, même avec deux autres. Voilà. J'ai demandé si je pouvais si je pouvais descendre en bas pour essayer de récupérer un maillot de Florian Sotoka. C'était impossible d'y aller parce qu'avec la crise sanitaire, etc., que les joueurs ils sont par la tête, par la défaite. Enfin, on ne voit pas les déranger. Je préfère qu'on attend la crise sanitaire et que j'y aille
au centre d'entraînement de formation pour les... Bah, et là j'aurai l'occasion de lui demander et de discuter avec Franquet, avec tous les joueurs. Et moi j'attends que ça, j'ai hâte. Et il m'a dit, tiens Thibaut, ça te dit de faire une vidéo pour Flo et que je lui montrerai lundi à l'entraînement. On va dire, pas de soucis, ça me ferait énorme, ça lui fera plaisir, ça me fera plaisir aussi. Donc voilà, va dire, hop, je fais la vidéo, je monte au téléphone et puis voilà quoi. Et puis là, je lui parle pendant 2 minutes. C'était vraiment magnifique quoi, cette soirée. Et je suis revenu ému, je suis revenu plein les yeux dans ma tête. Après d'attendre les chants à l'emploi, bah, ça m'a fait vraiment le cœur parce que il n'y avait pas mon public, vous derrière votre écran, supporter du Racing, supportrice, qui aurait été là, je pense que ça aurait été un moment mais encore plus énorme quoi. Donc voilà, donc ce cadeau, il sera gravé dans ma mémoire. Je n'oublierai pas du tout que j'ai eu comment offert quoi. Et c'est waouh, je m'y reviens pas. Donc voilà les amis. Mille merci à Sylvano, à Leila, à Noah, au Racing Club de Lens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aux journalistes aussi, à la Voix du Nord, à France 3. Donc voilà les amis. Les amis, les statistiques entre le Racing Club de Lens et le Racing Club de Strasbourg. 65% de possession de balle pour 35% possession pour les Strasbourgeois. Au tir pour les Lensois, 10 tirs pour les Strasbourgeois. 8 tirs cadrés pour les Lensois, pour 7 tirs cadrés pour les Strasbourgeois. 4 corners partout. 7 fautes pour les Lensois, 15 fautes pour les Strasbourgeois. Un carton jaune pour les Lensois, un carton jaune pour les Strasbourgeois. Le carton jaune a été sanctionné par Yannick Cahuzac. Les amis, la composition qui a été annoncée par Franck S. 3-4-1-2, classique. Le cadre des buts, la charnière Grady, Badé et Dara. Les deux pistons Silla associés à Clément Michelin. Les milieux en sentinelle, Cahuzac associé à Seko Fofana. À Paul Roll du numéro 10, Gaël Kakuta. Et à la pointe de l'attaque, Kalimendo associé à Florian Soutoka. Les amis, sur cette composition, c'est mon deuxième 11 sur 11. Voilà. Les amis, sur ce match, ça a été un match difficile. Ça a été un match qu'on a galéré. Un match, Strasbourg a été fort défensivement, a mis le but. Ils sont venus chercher un résultat à Lens et on l'a vu. Mais sur cette rencontre, on a manqué de justesse, manqué de face au but, de nos occasions. Donc voilà, c'était un match pas facile pour nous. Et on l'a vu d'ailleurs, hein, surtout en première mi-temps et qu'on aurait pu marquer en première période. Dès l'entame du match, Strasbourg, dès le coup d'envoi, Strasbourg il met la pression. Et on a vu sur cette première action où Ajorc met la pression Lensois, quoi. J'ai envie de vous dire. Ensuite, il y a eu à 7 minute de jeu une très très belle occasion par Florian Soutoka. Mais Simakan était là à la réception. Après, avec le brouillard, j'ai pas vu. Mais que pour vous, que vous avez vu à la télé, Clément Michelin était hors jeu ou pas? Je mets un point d'interrogation. Je sais pas question ici, je mets pas des questions. Mais là, je ne sais pas si Clément Michelin était en position de hors jeu et que le but était refusé sur l'ouverture du score. Et juste derrière, il y a eu l'ouverture du score de Strasbourg par un très beau travail en contre et encore une fois de Ludovic Ajorc. Je fais une belle talonnade à Bib Diallo qui se trouve seul dans la surface. Du coup, qui a juste à pousser
au fond du filet, qui met dans la lucarne, côté gauche, et Lucas qui peut peut-être rien faire parce que la balle part en lucarne, et Lucas qui peut jouer côté droit, mais cette action pour moi c'est une erreur de marquage. Ensuite les amis, il va y avoir encore une fois une très très grosse occasion par les Strasbourgeois. C'est encore une fois Ludovic Ajorc. Et là, il trouve le chemin des poteaux. Il fait un enroulé qui trouve les poteaux, et je pense que Ajorc sur la première mi-temps a répondu présent et nous a fait mal à notre défense. Et Ludovic Ajorc a été très 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 dangereux. Et juste avant la mi-temps, il va y avoir une action en soi côté Silla. Et là où Silla il déborde sur ce côté, il trouve Florian Sotoka qui face à Simakan, qui se retourne. Et là, à ce moment-là, je me dis à qui va faire la passe. Parce que là, en fait, je vois l'action et je vois Kalimendo qui est seul. Mais devant, je vois qu'il y a Djikou. Et du coup, je pense qu'il voulait intercepter sur les ballons de Flo Sotoka. Du coup, je me demande si Flo ne pouvait pas donner à Kalimendo, et Kalimendo, il n'avait plus qu'à pousser au fond du filet, mais Flo a décidé. Je pense pas qu'il pouvait voir parce qu'il était concentré sur l'action. Il n'a pas pu. Au dernier moment, il se retourne et là, il voit qu'il y a une faute d'ouverture, mais très belle parade de la part de Kawashima, le gardien strasbourgeois, qui pousse au corner. Là, ça ne pourrait mettre l'égalisation, ça ne pourrait nous faire du bien. Que ça a été vraiment difficile en première période. Pourquoi pas revenir en vestiaire avec un point et après repartir en seconde mi-temps, remettre encore plus de pression. Et c'est que derrière, ce qui s'est passé en seconde mi-temps, on aura mis la pression aux Strasbourgeois, on aura mis beaucoup plus de ballons, beaucoup plus de Strasbourgeois jouer en contre en seconde mi-temps. Ils ont fait que de jouer en contre. Nous, on a joué avec notre jeu. L'attaque de Franquet, c'était de jouer haut et jouer sur les côtés et de mettre des ballons aux attaquants dans l'axe et trouver Kakuta et plus Florian Sotoka. C'est ce qui s'est passé. Il va y avoir d'ailleurs une action à la 58e minute de jeu où là, il va y avoir une très belle action dans soi où Michelin il est à la mine de la surface qui fait un centre. Et là, il trouve. Et là, il y a Tila qui déborde, qui tente une reprise, qui a mis du temps à frapper. Et là, il frappe. Et là, ça a été repoussé sur sa ligne par le sauvetage, par Djikou. Et je pense que si Djikou n'était pas là, je pense qu'il aurait pu avoir l'ouverture du score. Et c'est une très très bonne occasion de la part de Thiaga Silla. Ensuite, il va y avoir à la 67e minute de jeu, encore une fois un beau travail de Kakuta qui est seul, qui décide de dribbler la défense bourgeois. Et là, il est dans la surface, il frappe. Et là, ça approche, il trouve presque le chemin des filets, et ça passe juste à côté du poteau. Et là, encore une fois, et là, à ce moment-là, Strasbourg, il va mettre le bus. Et là, Strasbourg, il va défendre. Et Strasbourg, quand Strasbourg il mène 1-0, c'est vraiment difficile à y jouer. Hein. Parce que Strasbourg, défensivement, c'est fort. Hein. Avec Djikou, Simakan, Mitrovic, je peux vous dire que Strasbourg, ils sont venus vraiment que chercher pour le match nul ou la victoire. Ils ont fait que ça. Ils n'ont pas proposé de jeu en 5 mi-temps, hormis à la 80e minute de jeu par Waris, qui va en contre et qui a une très très belle parade de Jean-Louis Lucas. Et avant, il y a une belle frappe de Machadio Edara à 25 mètres, 20 mètres, qui trouve Kawashima qui est surpris de la frappe, qui a contrôle de la poitrine. Après, il va y avoir l'arbitre siffle la rencontre. Et là, oui, la défaite lensoise, la défaite coup de froid. Mais pour moi,
La défaite, je suis pas frustré, quoi. On est toujours 9e, on a un match de retard. Et il y a beaucoup de clubs qui ont perdu pour le maintien. Mine de rien, on est à 13 points d'avance et 15 points d'avance, je crois. Si je dis pas conneries, hein. Sur le 17e, on a 10 points d'avance. Et il y a quoi de mieux, les gars? C'est certes, notre deuxième défaite d'affilée. Mais les gars, contre Nantes, il va falloir vite se réveiller, vite remettre la machine en route, comme a dit Clément, comme a dit Froquet, qui était surpris, qui était frustré de la défaite, que je trouve ça correct de sa part. Il a été frustré tactiquement, il a assumé ses erreurs. Donc voilà, les amis. Et mon homme du match, pour moi, j'ai du mal à dire à l'homme du match, mais j'ai mis Jonathan Grady. Grady a répondu présent. Je l'ai vu plusieurs fois à son mi-temps déborder au milieu de terrain, du défense, au milieu de terrain, et essayer de trouver des épates aux attaquants, aux latéraux, et qu'il a porté Grady. Donc pour moi, je mets Jonathan Grady. Et j'ai mis Jonathan Grady, homme du match. Et voilà quoi. Et après bah. Donc voilà les amis. C'était mon débrief. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Même que je pense, ça me ferait énormément plaisir les amis de votre soutien. Merci à vous de votre soutien les amis. À la dernière vidéo d'avant-match, on était plus de 750 abonnés. Et là, au jour d'aujourd'hui, je regarde, on a plus de 1240 abonnés. 1000 merci de vos gros soutiens sur tous les différents réseaux sociaux. Les amis, je vous mets en garde à 19h. À 19h, reportage de France 3 de France 3 Nord-Pas-de-Calais. France 3 Nord-Pas-de-Calais à 19h. Il y aura un reportage sur moi les amis, parce que France 3 se soit déplacé chez moi à 10h30 pour le faire, et qui sera diffusé à partir de 19h. Donc voilà les amis. Et demain, comme l'a dit Sylvain, je suis en LT et je serai présent sur la chaîne de Lance Foot. Donc voilà les amis. C'est vraiment incroyable que je suis en train de vivre. Merci encore une fois infiniment à tous vos soutiens, à tout que vous avez apporté. Que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube, Discord, Twitter, même à Lens, maintenant, on me soutient et ça me fait énormément plaisir. Et la farine d'hier, j'ai toujours là et je n'oublierai pas. Et j'oublierai pas. J'oublierai pas. Et j'y pense même aujourd'hui. J'ai envie d'écrire l'histoire, mais c'est vraiment incroyable. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Même si elle dure longtemps, c'est pas grave. Mais c'était pour donner de tout ce qui s'est passé hier. Et que là, vous avez pu découvrir. Donc voilà les amis. Et moi je vous dis, on se retrouve pour l'avant-match entre le Football Club de Nantes et le Racing Club de Nantes. Match comptant pour la 20e journée de Ligue 1. Ciao les amis. Et on se retrouve à très vite. Prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous les amis. Et un beau dimanche.